Oui, bonjour, moi c'est M. Beljean de Dieu, enseignant de philosophie. Voilà en quelque sorte la correction de notre sujet que nous avons ici au tableau. Est-il légitime de dire que la liberté de l'homme est une utopie? Alors, on va donc commencer par l'analyse du sujet en petit 1. Définition des mots-clés. Nous avons repéré quelques mots-clés du sujet, notamment est-il légitime, la liberté, l'homme et l'utopie. En définissant ces notions et expressions, on découvre que est-il légitime peut renvoyer à est-il vrai ou est-il logique. En ce qui concerne le concept de liberté, c'est le fait d'agir selon sa seule volonté en respectant les droits de l'autre, puisqu'il existe plusieurs définitions de la liberté. Selon les hommes de la rue, la liberté, c'est le fait de faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Et selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté, c'est le fait d'agir en respectant autrui. Dans la conception métaphysique de la liberté, elle se définit comme le fait d'agir sans contrainte. Alors, en ce qui concerne le concept homme, l'homme ici renvoie à un être doué de raison selon les rationalistes, un être humain. Et le concept utopie ici renvoie à un rêve ou soit une illusion. Le second point, c'est la réformulation. En définissant ces notions, on aboutit à une réformulation selon laquelle est-il vrai de dire que la liberté de l'homme, de l'être humain, est un rêve? Point d'interrogation. On passe donc au problème philosophique. Notre sujet pose donc le problème de la réalité de la liberté humaine. Il existe plusieurs problèmes qui peuvent coïncider avec notre sujet, notamment la nature de la liberté humaine, la réalité de la liberté humaine, le sens de la liberté humaine. Et comme problématique qu'on a pu dégager, premièrement, nous avions dit dans quelle mesure la liberté de l'homme est une utopie. La problématique qui renvoie à la thèse. La deuxième problématique renvoie à l'antithèse. Faut-il ignorer que l'homme est naturellement libre, c'est-à-dire qu'il existe une liberté absolue de l'homme? La troisième problématique, que pouvons-nous retenir véritablement sur la liberté humaine? La troisième problématique, nous allons évoluer avec le plan détaillé de notre sujet. À la thèse, notamment le point de vue de l'auteur qu'on a repéré, la liberté de l'homme est une utopie. Donc on a juste transformé le sujet à la forme affirmative. On a dit que la liberté de l'homme est une utopie, à la thèse. Maintenant, comme argument 1, nous avons la thèse fataliste qui stipule que l'homme est déterminé par son destin. C'est-à-dire qu'il est soumis à la loi divine, à son destin qui est tracé à l'avance par un être caché. Et comme citation, nous avons Alain qui estime que l'homme qui est né pour être noyé n'est jamais pendu. Parce que si son destin est de se noyer, quel qu'en soit lambda, il va se pendre. Il ne peut jamais, en aucun cas, se noyer. Comme argument 2, nous avons la thèse structuraliste ou encore la thèse sociologue qui stipule que l'homme est déterminé par les lois et les structures de la société. Ces lois, en quelque sorte, déterminent l'homme parce que l'homme vient dans la nature trouver des structures, des lois déjà établies, d'une part par la nature et d'autre part par les hommes. Et c'est ce qui fait de lui un être déterminé. Il est obligé de se soumettre à ces lois établies par la nature et par l'homme. Comme citation, nous avons Lacan qui estime que je suis où je le pense et je pense où je ne suis pas. Pour lui, l'homme vient dans un monde déjà bien structuré et il est obligé de respecter
les lois établies, les lois qu'il vient trouver dans ce monde. Et de ce qui précède, la liberté de l'homme est une illusion. Cependant, faut-il ignorer les existentialistes? La transition, en quelque sorte, marque la fin de la thèse et annonce le début de l'antithèse. Maintenant, antithèse ou encore thèse 2. La liberté de l'homme n'est pas nécessairement une utopie. Nous avions dit que la liberté de l'homme n'est pas nécessairement une utopie parce que l'antithèse n'est pas le contraire de la thèse, mais les limites, les insuffisances qu'on peut ajouter à l'idée de la thèse, ou encore ce que l'auteur devrait dire, mais qu'il a oublié de dire. Maintenant, en guise d'argument 1, nous avions dit que l'homme est libre car il agit selon sa seule volonté. Il est un être de choix, puisque les existentialistes, notamment Jean-Paul Sartre, estiment que l'homme agit selon sa seule volonté. Il n'est pas dirigé par les lois de la nature, les lois de la société, ou encore par le destin, c'est-à-dire il n'est pas dirigé par aucun déterminisme. L'homme est libre par essence. C'est pour cette raison qu'il estime que tout homme qui invente le déterminisme est un homme de mauvaise foi. Pour lui, l'invention du déterminisme est un mensonge à soi-même et aux autres parce que l'homme est naturellement un être libre et responsable de ses actes. Comme argument 2 de notre sujet, nous avions dit que l'homme agit selon le libre arbitre, c'est-à-dire selon sa raison. Là, c'est la thèse rationaliste de la liberté de l'homme. Pour les rationalistes, l'homme agit selon sa raison, puisqu'il est un être doué de raison. Et la raison permet à l'homme de distinguer, de discerner le vrai du faux. C'est ce qui fait de lui, en quelque sorte, un être raisonnable, un être doué de raison. Donc, il est libre de penser, libre de réfléchir, selon sa seule volonté, selon un libre arbitre. C'est pour cette raison que Épicure renchérit en estimant que le sage se moque du destin. Parce que pour le sage, le destin n'existe pas. Le destin est une illusion, un mythe, en quelque sorte. Donc, l'homme agit selon sa raison. En guise de transition, nous avions dit que la seconde analyse nous montre que la liberté de l'homme est une réalité. Cependant, que devons-nous retenir véritablement? C'est-à-dire, la transition-ci marque la fin de notre antithèse et annonce le début de la synthèse. En guise de synthèse, nous avions dit que la liberté de l'homme est loin d'être une donnée absolue, car elle est une quête permanente. Elle est une quête permanente parce que l'homme n'est pas totalement libre. L'homme ne peut définitivement acquérir sa liberté. La liberté est un processus d'acquisition. C'est au fil du temps que l'homme se libère des déterminismes du quotidien. Donc, comme disait Ebenezer John Wesley, il y a point de liberté qu'on puisse gagner définitivement. Maintenant, pour conclure ce sujet, on peut dire que la conclusion consiste à rappeler le problème. Maintenant, pour conclure notre sujet, la conclusion consiste en philosophie à rappeler le problème posé au niveau de l'introduction, le cheminement, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse, et la résolution du problème. Nous avions dit que le problème était la réalité de la liberté de l'homme. Maintenant, pour rappeler le cheminement, d'une part, il en ressort que la liberté de l'homme est une utopie, car l'homme n'est pas libre, il est soumis au déterminisme du quotidien. Et d'autre part, nous avions démontré avec les existentialistes et les rationalistes que l'homme est doté d'une liberté intrinsèque, d'une liberté naturelle. Donc, il est un être libre. La liberté n'est pas une illusion. Maintenant, en guise de synthèse, donc une résolution propre au problème posé, nous avions abouti à une conclusion selon laquelle l'homme n'est pas totalement libre. Il est soumis
au déterminisme qui doit chercher à se libérer au quotidien. Donc il y a point de liberté qu'on puisse gagner définitivement. Merci. Que s'achemine la correction de notre sujet.